Bonjour, bienvenue sur le plateau de Assis TV à l'occasion de 8e édition du sommet de la jeunesse et des étudiants en Afrique. Nous sommes ici en direct de la Cité internationale de Rabat et sur les questions du futur du travail, notamment la thématique qui a été traitée lors de ce congrès entre défis et perspectives pour le continent africain. Nous recevons sur ce plateau M. Zakaria Fahim, président de Hub Africa, plateforme des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique. Exactement. Bonjour. Zakaria Fahim, bonjour. Vous êtes un militant engagé justement sur la question de l'entrepreneuriat. On vous connaissait déjà en tant que président du CGD international, Centre des jeunes dirigeants. Vous officiez en tant que président de Hub Africa qui accompagne et qui met en lumière tout l'écosystème entrepreneurial du continent. Comment aujourd'hui Hub Africa participe-t-elle à cette édition de ce sommet qui est reçu pour la première fois au Maroc? Je pense que Hub Africa ne pouvait pas ne pas être dans cette grande manifestation où il ne faut pas oublier que, comme disait un grand homme politique, on recrute les militaires chez les civils. Les étudiants, c'est l'antichambre des entrepreneurs et on le sait bien parce qu'on a milité aussi pour le statut étudiant entrepreneur qu'on peut accompagner je dirais cette envie de choisir le métier d'entrepreneur le plus en amont. Donc pour nous, la réflexion sur mon éducation, c'est aussi non plus être en dehors du box, comme on dit, en dehors de la boîte, mais être without the box. Et c'est ça, je pense, un des challenges de notre éducation, c'est en croisant le regard un peu des uns et des autres, et c'est pour ça que l'AMSI est je dirais, une Afrique en miniature, parce qu'elle permet d'agréger un petit peu toutes ces complémentarités, toutes ces énergies de jeunesse, et nous démontrer qu'ensemble, on peut toujours aller plus loin. Alors justement, vous avez participé, contribué, et c'est la contribution de Hub Africa, avec une plateforme qui est l'Entrepreneurship Network for Africa, où vous avez invité différents partenaires de l'écosystème institutionnel, que ce soit du secteur associatif ou public, notamment, qui accompagnent ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Là aussi, donc je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si tu veux aller vite, vas-y seul, si tu veux aller loin, allons-y ensemble. Et Mandela, donc, que je pense qui est aujourd'hui un fervent défenseur de l'Afrique et qui a démontré que quand on sait où on va, quand on construit un projet avec les autres, on peut vraiment réaliser ses rêves. Et pour nous, mettre en musique tout cet écosystème, c'est ce qui manque aujourd'hui, hein. Pour que l'Afrique puisse gagner, c'est comment moi, avec les autres, je peux être encore plus grand. Donc là, tout à l'heure, vous avez invité Sabah Charibi d'Espod, on a invité nos amis de l'Olympique, on a invité nos amis de la CCG, donc le Centre des jeunes dirigeants. Donc c'est pour rappeler qu'il n'y a pas de hasard. Pour réussir, il faut jouer collectif, il faut trouver les synergies. Et nous voulons, à travers ce partage, dire aux jeunes, il y a aujourd'hui des partenaires, il y a une grande opportunité pour vous de pouvoir réussir votre métier d'entrepreneur. Saisissez cette aubaine, regardez autour de vous et que votre avenir, il n'est pas forcément dans le salariat ou il n'est pas forcément en dehors de l'Afrique, il peut être ici et maintenant. Et ça peut être un projet magnifique. Alors Zakaria, vous qui sillonnez toute l'Afrique, aujourd'hui, est-ce qu'on a des pays qui sont un peu... Est-ce que déjà le Maroc est un modèle suivi, un modèle... On a un rayonnement quand même grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Est-ce que le Maroc est un modèle? Est-ce qu'on est encore en retard? Est-ce qu'il y a d'autres pays qu'on devrait plutôt suivre, entre guillemets? Je pense... Ce qui est bien au Maroc, c'est que vous pouvez passer du 15e siècle au 21e siècle pour revenir au siècle précédent. Donc il y a plusieurs visages. Maintenant, à nous de réduire cette fracture sociale et la présidente Despot le rappelait tout à l'heure, donc la fracture numérique, la fracture digitale est aujourd'hui un levier. On parle beaucoup du nouveau modèle économique social et nous pensons, et je pense, que
quand on regarde un petit peu le continent, nous avons une grande opportunité d'utiliser cette proximité pour pouvoir effectivement construire un pays qui gagne, un pays qui peut devenir un modèle. On a cité le Rwanda, mais on peut regarder le Kenya, qui est devenu un leader mondial dans le mobile paiement. On a inventé ou imaginé au Maroc il y a 10 ans le mobile paiement, mais on n'a pas été capable d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se donner les moyens d'aller au bout du bout de son rêve, et c'est pour ça qu'il est important de jouer collectif. C'est sûr que nous sommes vus comme un pays qui a de très belles choses, qui peut ressembler par certains volets, quand vous arrivez à Casablanca sur le nouveau pont de Sidi Marouf, vous arrivez au Twin, vous dites waouh, on est où? Après, il faut aller dans les routes de traverse, et c'est là où on se rend compte qu'on a du chemin à faire. Je pense qu'on a fait de très belles choses, qu'on a une image d'un pays qui sait où est-ce qu'il va, d'un pays qui peut être aujourd'hui une locomotive, mais dont la responsabilité aujourd'hui, c'est de l'assumer pour tout le monde et non pas pour une minorité. Et je crois que l'AMSI, avec cette volonté d'être un petit peu un agrégateur de ces talents et de leur donner envie très tôt, et notamment avec la plateforme digitale, et c'est là où on croise ce que fait aujourd'hui Hub Africa avec ce que va faire demain l'Alumni, il faut effectivement garder le contact. Et l'avantage du digital, c'est que même quand vous êtes à 10 000 km, on reste connecté, et ça, je pense que c'est très important de le signaler. Alors pour finir, Zakaria Fahim, quel message pourriez-vous donner à cette jeunesse africaine, notamment à ces lauréats qui sont venus étudier ici au Maroc? Je sais que vous avez fait une étude sur la diaspora entrepreneuriale au Maroc, enfin africaine, qui entreprend au Maroc. Quel message pourriez-vous délivrer à ces jeunes? Moi je pense, et tout à l'heure on le voit, je crois qu'ils ne nous ont pas attendus, ils ne nous attendront pas. Maintenant, chacun doit faire sa part. Mais si j'avais un point à leur dire, c'est que l'AMSI symbolise la coopération sud-sud, symbolise aujourd'hui cette capacité d'être les uns par rapport aux autres des ambassadeurs. Parce que quand moi je vais fréquenter un Ivoirien, un Nigérian, que je vais comprendre comment il fonctionne, cette dimension interculturelle, parce qu'on ne peut pas construire la ZLECA, on ne peut pas construire des zones beaucoup plus larges si je ne connais pas l'autre. Et moi je pense que ce que fait aujourd'hui l'AMSI doit nous donner envie de le faire au niveau du collège, au niveau du lycée, parce que ce continent mérite une messe, parce que je pense que c'est pas que des mots quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que l'Afrique est un très beau continent. Et je dis toujours en rigolant, quand on a choisi d'appeler notre plateforme Hub Africa ou notre projet, je dis toujours si on n'aspire pas le H, ça fait Hub Africa. Et on ne peut pas aujourd'hui être sur l'Afrique si on ne l'aime pas. Et moi, je pense que ensemble, avec ces jeunes qui n'ont pas froid aux yeux, qui nous interpellent souvent et qui savent que demain peut être meilleur s'ils prennent leur destin en main, il y a, je pense, de très belles choses à écrire ensemble. Bien, merci Zakaria Fahim. Nous ne dirons merci plus Hub Africa, mais Hub Africa. Donc merci de votre participation et de votre contribution à cette 8e édition du sommet de la jeunesse et des étudiants en Afrique. Merci. Merci.